verte, il faut avoir une crédibilité auprès des investisseurs institutionnels. Il faut avoir un bon rating. Parce que même dans des produits innovants, les paramètres financiers sont importants. Encore une fois, si vous avez un rating, et par rating j'entends l'évaluation du risque de l'émetteur qui est pas très bonne, c'est difficile même quand on a un produit innovant d'avoir du financement. Donc même dans ces questions d'innovation, les paramètres basiques que va regarder un acteur, qui sont les risques mais aussi la rentabilité associée du projet, demeurent importants. Et en fait, ces financements innovants devaient servir à financer des objectifs de développement durable, mais aujourd'hui ils ne le font pas. Donc il y a effectivement un gap, et ce gap, nous on essaie de l'adresser. Il y a un certain nombre de produits que Société Générale propose et qui fonctionnent très bien. Mais qu'en est-il des projets où ces produits ne peuvent pas être appliqués? Peut-on financer un PPP s'il n'y a pas de garantie de l'État? Ça, c'est une question. Peut-on financer une municipalité dans un pays où il n'y a pas de rating? Peut-on financer une infrastructure qui est nécessaire pour la population lorsque on n'est pas sûr de la rentabilité? Ça, c'est une liste de questions qu'on se pose sur les financements. Et là, beaucoup des produits que mes collègues vont vous proposer ne vont pas pouvoir répondre à vos attentes. Alors, nous, au sein de la Société Générale, on a mis en place une équipe qui fonctionne en recherche et développement parce qu'elle veut accompagner les partenaires privés, mais aussi les partenaires publics dans leur réflexion sur justement des mécanismes innovants. Alors, il y a quelque chose qui est très important, et j'en ai parlé il y a 2 jours, c'est la révolution numérique. Avec la révolution numérique, il y a énormément de modèles économiques qui émergent. Et aujourd'hui, on ne sait pas tous les financer. Ochani l'a dit tout à l'heure pour les bus hybrides comportent un risque technologique qui est très important. D'autre part, vous n'avez pas de précédent. Il nous faut des analyses. Est-ce que ça a déjà été utilisé quelque part? Est-ce que ça a fonctionné ailleurs? Très souvent, on va se reposer sur un historique pour pouvoir se dire si oui ou non on est capable d'évaluer le risque d'un projet. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas d'historique? C'est ça qu'on apprécie à travers le risque technologique. Et dans cette équipe, on sait qu'avec la révolution industrielle, numérique, il y a énormément de modèles économiques qui vont émerger. On l'a vu, le monde bancaire évolue vers des solutions complètement dématérialisées. Les opérateurs de télécommunications récupèrent énormément de données sur leurs clients. On est incapable de recenser dans un village la population, mais rien qu'à partir de leur téléphone, on peut les géolocaliser. Rien qu'à partir de leur téléphone, on peut leur proposer des produits. Donc c'est pour dire que finalement, dans ces enjeux du développement durable, on se rend compte qu'il y a un potentiel pour développer de nouveaux modèles économiques et donc pour y associer des financements innovants. Mais ça ne va pas être facile, parce qu'encore une fois, tous les projets ne vont pas avoir la même rentabilité, tous les projets ne vont pas nécessiter le même type de financement innovant, donc il y a énormément de travail derrière. Donc cette équipe, c'est la raison pour laquelle, je dois vous l'avouer, on peine à trouver ces projets qu'on peut financer. Donc moi je vous invite à soumettre vos projets qui ne trouvent pas aujourd'hui de financement. Alors si c'est pour faire du crédit export, il y a une structure à la Société Générale qui peut vous accompagner dans des structures de crédit export. Si c'est pour faire du PPP encadré, sécurisé, il y a des équipes qui peuvent vous accompagner dans ce type de projet. Mais si c'est pour réfléchir à de nouvelles solutions, et je vais vous donner un exemple, là mon équipe, en collaboration avec d'autres départements, réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer la rentabilité d'un projet, comment est-ce qu'on peut mitiger davantage les risques pour que ce projet puisse être viable mais aussi bancable. Alors, cette initiative, ce concept finalement de Positive Impact Finance, on l'a partagé. La Société Générale l'a développé il y a maintenant 7-8 ans et on l'a partagé au sein des Nations Unies avec d'autres partenaires, d'autres institutions financières, principalement des banques et des investisseurs. Et on a défini ce que l'on appelait Impact Finance. Donc on a défini le financement impact positif comme tout financement
qui a un impact positif sur l'un des 3 piliers du développement durable et pour lesquels les impacts négatifs sont adressés, mitigés ou évités. Ça, c'est très important. Donc, dans cette logique de finance à impact, on ne finance pas un projet, même s'il est rentable, s'il a des impacts négatifs sur l'environnement, sur la société, sur l'économie, qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc ça, c'était notre première, ça c'était vraiment un sujet qu'on avait à cœur de partager, parce que quand on parle de finance durable, ou même de développement durable, chacun a une définition de ce que c'est. On n'était pas tous d'accord sur ce qu'on appelle finance durable. Donc, avec ces définitions, on voulait déjà se mettre d'accord sur la manière dont on allait aborder la finance durable. Donc, suite à ça, on a érigé des principes qui peuvent aussi s'appliquer à des produits financiers. Et ces informations sont disponibles en ligne. Je ne vais pas forcément m'arrêter là-dessus. Alors, à la question qui finance les projets innovants, moi j'ai envie de vous répondre tout le monde. À partir du moment où un projet est rentable, est bancable, n'importe qui peut le financer. Mais de plus en plus, vous avez des investisseurs qui se sont responsables dans leur approche d'investissement qui financent. Ces investisseurs, c'est 88 trillions de dollars d'actifs sous gestion. Donc vous imaginez bien que sur des projets à 500 millions, 300 millions ou même 1 milliard, quand on regarde les actifs sous gestion des investisseurs, il y a vraiment du potentiel pour que les investisseurs puissent financer des projets innovants. Alors, vous avez aussi, donc là je vous ai mis un peu les actifs sous gestion des investisseurs, des investissements responsables, et aussi ce que la France représente par rapport aux investisseurs responsables dans le monde. Vous voyez, c'est quasiment 10% à peine de ce que vous voyez. Donc il y a vraiment un gros potentiel, et ces investisseurs responsables, je recherche de plus en plus des projets où il y a des impacts associés. Donc ça, c'était pour répondre à la question qui finance. Moi, je dirais tout le monde, mais encore plus les investisseurs responsables. Alors, l'impact, c'est une notion qui est très forte. Et en fait, ça permet d'aligner les intérêts des États et les intérêts du secteur privé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous demandez au secteur privé de vous construire une école, il va vous construire une infrastructure. Si vous lui demandez de vous assurer des indicateurs de performance de votre infrastructure, il va réfléchir en amont pour s'assurer qu'il ne va pas juste vous construire une école, mais que le projet va être une réussite. Et ça, on appelle ça l'impact. L'impact, ce n'est pas la construction d'une école. L'impact, ça va être d'augmenter le taux d'éducation dans une région. L'impact, ça va être de favoriser l'éducation, ou alors de permettre tout simplement de l'accès à l'éducation. C'est ça l'impact qu'on recherche quand on construit une infrastructure. Mais souvent, on va décorréler l'impact de l'infrastructure.